La parole est à Madame Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure de la Commission des affaires sociales. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, mes chers collègues. Eh bien voilà, cette réforme de la santé au travail, pour enfin basculer dans la prévention, nous l'avons voulu et aujourd'hui, nous la faisons. Car rappelez-vous, chers collègues, en juin dernier, notre Assemblée a voté la résolution que Carole Grandjean, Sandra Motin et moi vous avions proposée et visant à faire de la France l'un des pays les plus performants d'Europe en matière de santé au travail. Nous croyons dans la valeur travail, nous croyons dans l'émancipation par le travail, et c'est tout naturellement que nous voulons que le travail ne se fasse pas au détriment de la santé. Dans le contexte de crise sanitaire que nous vivons, la santé au travail est apparue comme un enjeu majeur et une condition sine qua non de la poursuite d'activité durant la crise. Mais déjà bien avant, nous avions pu mesurer l'enjeu que représente la santé au travail, mise en exergue à travers de nombreux rapports, ce que j'ai eu l'honneur de remettre au Premier ministre avec Bruno Dupuis et Henri Forest en 2018, et avec Pascal Cotton et Jean-François Verdier en 2019, mais également ceux de la commission d'enquête remis par nos collègues Pierre Dharréville et Julien Borowitz, celui de notre collègue Cyril Isaac-Sibille, celui de nos collègues sénateurs Stéphane Artano et Pascal Gruny, celui du professeur Frima, les rapports de l'IGAS, pour ne citer qu'eux. Le vote de cette résolution a envoyé un signal fort aux acteurs de terrain, mais également aux partenaires sociaux. Et pour que cette résolution ne demeure pas au stade de l'intention, Carole Grandjean et moi avons, avec une trentaine de collègues issus des groupes MoDem, Agir et La République En Marche, mis en place un groupe de travail qui a auditionné de nombreux acteurs de la santé au travail et rencontré aussi sur le terrain les équipes des services de santé au travail et les acteurs de la prévention. Notre intention, très clairement affichée, d'aboutir au dépôt d'une proposition de loi avant la fin de l'année 2020, a encouragé les partenaires sociaux à aboutir à un accord dont notre texte servirait utilement de véhicule législatif. Le deal était clair. En cas d'accord, nous nous engagions à transposer les termes des négociations et à les enrichir. En cas d'échec, comme cela avait été le cas en 2019, nous légiférerions tout de même. Et c'est avec satisfaction que nous avons accueilli la conclusion d'un accord national interprofessionnel le 10 décembre dernier. Nous saluons leur engagement pour renforcer la prévention en santé au travail à travers les dispositions qu'ils ont apportées, en particulier la montée en qualité des services de santé au travail avec la définition d'une offre socle certifiée, la création du passeport prévention, la réaffirmation de l'importance du document unique et du plan d'action qui en découle, et la création de la visite de mi-carrière. En parallèle de ces discussions, nos travaux ont conduit à apporter des mesures fortes et innovantes, en particulier pour décloisonner santé publique et santé au travail et pour mieux lutter contre la désinsertion professionnelle. Aussi, nous rendons possible l'accès au dossier médical partagé pour le médecin du travail avec l'accord express du salarié et la possibilité pour lui de mieux se coordonner avec ses pairs à travers des dispositifs tels que les communautés professionnelles territoriales de santé et les dispositifs d'appui à la coordination. Pour répondre à la lourde problématique de pénurie de médecins du travail, nous réaffirmons le rôle des infirmiers en santé au travail et créons l'infirmier en pratique avancée en santé au travail qui pourra utilement prendre en charge certaines missions du médecin sous sa responsabilité. Nous réaffirmons aussi l'intérêt de l'usage de la télémédecine. Pour faire de l'entreprise un terrain de santé publique, nous développons les campagnes de dépistage et de vaccination, ainsi que la promotion du sport santé. Pour permettre aux personnes en arrêt maladie de vivre leur convalescence sans se sentir exclues du monde professionnel, nous créons le rendez-vous de liaison dont ils pourront faire usage à leur convenance. Parce que nous mesurons combien les risques professionnels sont également majeurs pour les chefs d'entreprise et les travailleurs indépendants, nous leur ouvrons l'accès aux services de prévention. Ces avancées sont celles apportées par les députés membres du groupe de travail, enrichies ensuite par les commissaires aux affaires sociales.
C'est cet esprit constructif avec les partenaires sociaux, avec nos collègues de tous bancs et avec les sénateurs qui nous a animés tout au long du processus de ce texte, tout en nous appuyant sur des échanges fructueux avec les acteurs de terrain. Carole Grandjean et moi souhaitons et sommes convaincus que le débat parlementaire que nous ouvrons aujourd'hui, articulé de façon inédite avec le dialogue social, permettra d'aller encore plus loin dans l'objectif de renforcer la prévention en santé au travail. Enfin, je souhaite également remercier chaleureusement nos collaborateurs et les administrateurs qui nous ont apporté leur soutien sans faille dans l'élaboration de cette proposition de loi. Merci. Merci, madame la rapporteure.